Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons fabriquer des petites roses. Alors, il s'agit d'un défi qui m'a été proposé donc par le comptoir créatif de Lorna. Donc, j'ai deux défis en fait. J'ai des petites roses à faire et de l'autre côté, j'ai des pivoines à faire. Alors, les pivoines, je suis pas encore au top, donc on attendra que j'ai fini de potasser, de trouver une solution pour faire des pivoines. En attendant, je partage avec vous la réalisation de ces petites roses. Donc là, j'en ai quelques-unes, vous allez pouvoir les voir. Voyez, ça va donner ça. Voilà, regardez. Donc, je vais vous montrer comment on réalise ces petites roses. Pour cela, j'ai utilisé une perforatrice. Enfin, comment on appelait ça dans le temps, une perfo, oui, c'est ça. Donc, voilà, j'ai utilisé une perfo, clac, clac. Donc, c'est une petite fleur à 5 pétales. Et donc, j'en ai fait à chaque fois 4. Ensuite, j'ai procédé à la... Hop là, tout bouge. À la colorisation. Donc, pour la colorisation, tout simplement, hein, j'ai pris mes tampons et j'ai colorisé donc mes petites fleurs. Voilà. Alors, il y en a une sur les 4 que je fais, que j'encre plus parce que ce sera le cœur de la fleur. Hop, vous voyez. Et voilà. Donc, je vais toutes les ancrer comme ça. Et donc, vous voyez, là, j'ai fait juste le pourtour. J'ai pas fait au milieu. Bon, ça change pas grand-chose. Des fois, ça donne des petits effets. Ça peut être sympa. Pour le pliage, alors, pas le pliage, pour le gaufrage des fleurs, en fait, voilà, je vais prendre la violette. Vous voyez, j'ai utilisé, c'est un stylet avec une boule. Hop, voilà. Vous voyez, je la mets en forme. Et comme c'est la première, c'est le bouton, on va dire. Donc, celle-ci, je vais la froisser au maximum. Voilà, pour obtenir quelque chose à peu près comme ça. Hop, et quand je suis OK, je vais prendre mon pistolet à colle. On fait attention les doigts, hein, parce que là, c'est précis. Et donc, voilà, ça y est, quand je vous dis attention les doigts. Donc, on va laisser prendre un petit peu. Je vais prendre ma pince. Voilà, pour l'aider. Hop, j'enlève un petit peu de colle. Il faut vraiment qu'elle tienne, voilà, en bouton. Donc, si elle sort des plis, on remet un petit peu de colle. Hop, là, voilà, le petit bouton, c'est bien formé. Ensuite, on va prendre la deuxième. Pareil. Et on va la mettre en forme ici. Là, on peut préparer les autres, hein. Donc là, il y en a 3. Donc, il y en a 3 pour composer la fleur et j'en ai la 4e, c'est le petit bouton. Et de 2. Et de 3. Et vous voyez là, tout ça, c'est l'ancrage que j'ai fait tout à l'heure. Ça m'a donné envie de faire un fond de page. Donc, vous allez voir mes petites roses. Vous allez avoir le petit bonus que je vais faire une carte avec. Hop, voilà. Donc, sur la première, alors des fois, il est trop haut. Donc, je coupe un petit peu. Mais là, ça a l'air d'aller. Je vais donc mettre un petit plot de colle ici. J'installe donc dans la deuxième fleur. Voilà. Puis la troisième. Alors, je décale les pétales, bien entendu. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai la pointe du pétale. Donc, je vais me décaler de façon à ce que ce ne soit pas au même endroit. Hop. Voilà, la troisième. Et enfin, la quatrième. Et vous voyez, notre rose, elle est faite. Hop. C'est pareil, je décale. Hop. Et voilà, ma rose, elle est faite. Donc, après, vous pouvez, malgré tout, voilà, la mettre en forme. Et je la réouvre un petit peu, je la retravaille de façon à ce que j'obtienne vraiment une petite rose. Et bien écoutez, la voilà terminée, cette petite rose. Je ne sais pas vous, mais moi je l'aime beaucoup, je la trouve très mignonne. Donc on va procéder de la même façon pour toutes les autres. Là j'en ai plein d'autres à faire. Allez, j'en refais une avec vous. Hein, on va faire la verte, tiens. Donc, j'ai froissé celle-ci. Donc,
celle qu'on a froissée, on met de la colle. Je travaille à la colle à chaud parce que c'est ce qui se travaille le plus rapidement possible. Et pour faire les petites fleurs, c'est vraiment l'idéal. Hop. Voilà, à chaque fois que vous voyez un pli, en fait, vous mettez de la colle. Parce que ça ne doit pas se déplier. Il faut que ça reste vraiment un petit bouton. Voilà. Donc ensuite, je mets de la colle ici. Je colle dans la deuxième. Hop, la deuxième ici en quinconce, hein, bien entendu. Hop. Oh, ce petit vert, il est très joli. Et enfin, la dernière. Donc en quinconce aussi. Et au milieu de préférence. Voilà, j'obtiens ma petite rose. Ah, ça n'a pas collé là. Il n'y a pas collé. Alors, il ne faut pas qu'elle tourne trop. Que je puisse travailler en quinconce. Sinon, vous vous servez de vos petits outils, hein, pour vous aider. Et voilà. Donc là, on va enlever toutes les petites choses de colle là. Voilà. Donc après, hop, je la mets en forme. Et voilà. Donc en voilà une deuxième de terminée. Donc on peut aussi faire donc des petites feuilles. Vous voyez, pour celle-ci, j'ai fait des petites feuilles. Donc c'est pareil, hein, vous trouvez une perfo qui a des petites feuilles ou un die cut, un die qui a des feuilles. Vous voyez, moi, comme par exemple celui-là, il y a des feuilles, donc vous pouvez intégrer des petites feuilles. Certainement, je vais en mettre quelques-unes, c'est joli aussi. Donc je termine mes petites fleurs. Donc vous voyez, c'était pas très long. Comment réaliser des roses, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Donc je les termine, je peux rester en live si vous le souhaitez. Hop, alors j'ai cette série-là et j'ai ma deuxième série qui sera beaucoup plus pastel. Allez. Hop. Pourquoi j'en ai que 3 là? Celui-là est bizarre. Normalement j'ai 4 feuilles à chaque fois. Moi, c'est parce que ça part un petit peu partout. Ah, parce qu'elles sont toutes, elles sont l'une sur l'autre, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4. La première, on la met en forme. Là, on va mettre de la colle. On pousse dans la deuxième. Et ainsi de suite. Alors après, il y a différentes choses. Moi, je l'ai coloré. Vous pouvez la faire dans un papier uni. Vous pouvez le faire aussi. Alors moi, quelquefois, je le fais dans du papier, des feuilles de livre. Ça, c'est très joli. Ça donne un bel effet. Donc, vous pouvez tamponner, vous pouvez coloriser, vous pouvez faire du, comment je veux dire, ah mince, je suis en train de chercher du relief avec de la poudre à embosser. Moi, dans les premières, je ne sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. Voilà, c'est parce qu'en fait, j'ai ajouté des stickles. Donc, les stickles, vous voyez, c'est des petites paillettes. C'est une genre de petite glu avec des paillettes. Donc, moi, j'en ai mis tout autour parce que j'avais envie de ce petit effet pailleté. Voilà, donc ainsi se termine ce petit défi que j'avais, donc de faire des roses. Donc j'en suis assez contente. Bon, ce sera plus compliqué avec les pivoines. Je suis en train de chercher une solution. Et voyez-vous, là, je me suis créé, je vous le montre avant de terminer la vidéo, je me suis créé un fond de page. Donc ça, je l'ai fait avec, vous voyez, les couleurs. Quand j'ai vu ça, je trouvais ça très intéressant. Et j'ai donné un petit côté brillant. Donc c'est avec avec ce spray, en fait. Donc il est rose, c'est un micamiste. Il est rose, mais il est
pailleté un petit peu, enfin irisé, on va dire, plutôt irisé. Ce qui fait que ça va vraiment me donner un joli fond de page, hein. Et voilà ce que ça m'a apporté. Moi, j'avais envie de quelque chose de très, très doux et on y est vraiment. Donc ensuite, je vais incorporer donc les petites roses que j'ai fait. Je me chauffe les doigts avec l'appareil. Vous voyez, je vais apporter mes petites roses. Je ne sais pas encore comment. Dès que c'est terminé, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai terminé mes petites mises en scène avec mes petites roses. Donc ça, c'est celle qui me reste. Alors, je vais vous montrer ma carte. Voilà ce que ça va donner. Donc, je souhaitais des tons très doux, très pastel, et on est vraiment dedans. Donc voilà. Donc, vous voyez, avec des petites roses que vous pouvez faire vous-même, ce que ça peut donner. J'ai oublié de vous préciser quelque chose dans le fameux papier que j'ai utilisé pour les fleurs, et ça a son importance. C'est que j'ai utilisé un cardstock qui fait à peu près 220-240 grammes. Donc, ça a une bonne tenue. Vous voyez, elles sont assez dures. Donc, moi, je trouve que c'est un très beau rendu pour ce genre de petites fleurs. Donc, ici, ben, j'ai récupéré des petites choses qui étaient donc dans le papier. C'était du papier Dewdrop qui s'appelait, donc de chez Stamperia. Donc, c'est des petits restes, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos restes de papier. Et je trouve que, alors, c'était un papier qui était proposé plutôt pour les fêtes de Noël. Et finalement, moi, je trouve que ça fait une très jolie carte de printemps, finalement. Donc, voilà, je suis contente de vous avoir présenté cette carte. Vous voyez, si je la penche, on voit le côté irisé. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit côté irisé, donc qui vient de ce liquide qui est satiné. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, les fonds de page, ça pourra faire l'objet d'une vidéo aussi. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous avoir présenté cette petite vidéo, c'est d'avoir fait ces petites fleurs pour vous. J'espère que vous pourrez les refaire. Et donc, n'oubliez pas que vous pouvez vraiment les faire dans toutes sortes de supports. Voilà, eh bien, écoutez, à très bientôt.